Qui est l'archange Michael? Michael est sans doute le plus connu des archanges et, en tant qu'archange de protection, sa principale qualité est celle de saint guerrier. Archange de protection, son jour de la semaine, le dimanche, sa couleur, le bleu. Le nom Michael signifie « qui est comme Dieu ». Chef des archanges et l'un des 7 qui se tiennent en présence de Dieu. Dans la hiérarchie angélique, il est le chef de l'ordre des vertus. Ange de protection, miséricorde, repentir et sanctification. Gardien et protecteur d'Israël, patron de l'Église catholique et des chevaliers au Moyen Âge. Déclaré saint patron de la police en 1950 par le pape Pie XII. Apporte une protection physique en voyage, ainsi qu'une protection émotionnelle et psychique. Dans les traditions monothéistes, Michael est considéré comme le plus grand des archanges, protecteur et guerrier. Il est souvent représenté en armure, brandissant une épée et tenant la balance de la justice. Au jugement dernier, c'est lui qui pèsera les bonnes et les mauvaises actions. On pense que Michael, archétype du guerrier, trouve son origine chez les Chaldéens de Mésopotamie qui le vénéraient comme un demi-dieu. Dans la légende juive, il se tient aux côtés de Dieu avec Gabriel, Raphaël et Uriel, les plus puissants archanges. Dans l'épître de Jude, il récupère le cadavre de Moïse que lui dispute Samaël, l'ange de Satan, qui réclamait le corps parce que Moïse avait tué un Égyptien. Michael est également l'un des 4 archanges de l'islam connus sous le nom de Michael. Dans la Bible, Michael est un personnage exceptionnel placé à la tête de l'armée des anges. Il discute avec le diable et lors du combat dans le ciel contre Satan, il l'emporte sur le dragon. Cet exploit fut repris dans la légende de Saint Georges, né en Orient au IVe siècle et rendu très populaire en Occident par les troubadours du XIVe siècle. Michael est mentionné pour la première fois dans l'Ancien Testament au sein d'un message à Daniel où il est désigné comme l'un des plus grands parmi les princes. C'est ce même livre qui nous l'apprend. Michael est l'ange gardien du peuple de Dieu en Israël, qu'il protège contre les menaces de la Perse et de la Grèce. Michael occupe aussi une place capitale parmi les anges dans les manuscrits de la mer Morte.
Dans un texte intitulé « Guerre des fils de la lumière contre les fils des ténèbres », Michael est nommé le prince de lumière et mène le combat contre les anges des ténèbres. Quand les fils de la lumière entrent dans la bataille, les noms de plusieurs archanges sont inscrits sur leur bouclier, dont celui de Michael. Dans les écrits apocalyptiques et chez les chrétiens orthodoxes, notamment, Michael assiste le Sauveur pour vaincre les forces des ténèbres et rendre au monde sa perfection. De la même façon, les auteurs du New Age qui s'appuient sur les notions de Deva, d'ange et sur les 7 rayons de la théosophie pensent que Michael est le principal émissaire de Dieu en cette époque de transition où nous entrons dans l'ère du Verseau. Cette période doit marquer la fin du pouvoir patriarcal et le début d'une nouvelle ère d'humanité, d'égalité, de compassion et de communion. Quiconque s'intéresse au travail avec les forces angéliques en général et avec l'ange guerrier en particulier répond à l'appel de Michael. Les pouvoirs protecteurs de Michael. Nous pouvons recourir aux qualités de guerrier angélique de Michael pour anéantir nos propres démons intérieurs. Comme beaucoup de croyants actuels, nous pouvons aussi faire appel à Michael pour nous protéger sur le plan émotionnel et psychique, en particulier dans les cas de conflit où Michael nous protégera des attaques malveillantes. Michael peut enfin vous protéger physiquement lorsque vous voyagez. Dites simplement « Archange Michael, protégez-moi ». En même temps, visualisez une lumière bleue de protection qui vous entoure, ainsi que votre compagnon et votre véhicule ou tout autre mode de transport.